Qu'est-ce qui me venait à l'esprit là tout à l'heure? C'est que quand Moïse avait sorti le peuple de l'Égypte, c'était déjà pour aller dans la terre promise. Ils sont sortis tous pour aller dans la terre promise. Donc, la rébellion n'avait pas été prévue. Beaucoup de choses n'avaient pas été prévues. Donc, si le moment est venu, et je pensais aussi avec les petits phénomènes qui sont passés, c'était parce que quand des choses se passent dans le spirituel, on voit les choses se passer, ça nous atteste où nous nous trouvons, où nous nous trouvons. Et nous allons par rapport à ces choses-là. Donc, les choses qui se passent quand ce que Dieu nous enseigne et les manifestations qu'il montre. Moi, j'essaie d'aller comme ça. C'est pas comme si j'ai prévu quelque chose. J'essaie d'aller comme ça. Donc, si vous avez quelque chose à dire, bon, dites aussi, ça va permettre à la réunion de bien se passer. Donc, c'est pas comme si j'ai quelque chose de particulier en tête, quoi. De quoi on va parler aujourd'hui, honnêtement. Donc, il n'y a rien que j'ai dans la tête de particulier. Est-ce qu'on ne devait pas se réunir? Je crois quand même qu'on a bien fait de se réunir. De toute façon, on se réunit toujours, quoi. Que ce soit même sur le côté et tout. Donc, on devait le faire quand même. C'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. C'est c'est une bonne chose. Donc, on va passer ce moment-là, c'est ensemble. Et comme toujours, Dieu nous a toujours conduits de cette manière dès le départ, quoi. On n'a jamais eu le temps de dire que on va venir, peut-être on lit, on prend un passage particulier, on va venir méditer dessus et venir débattre de ça ou venir donner ça comme ça. Non, ça n'a jamais été le cas. C'est des choses qui venaient dans l'esprit comme ça. Donc, carrément comme une marche, quoi. Une marche, un voyage. Oui, où chaque fois on avançait, on allait, on ne savait pas quelle serait la prochaine étape, ce qu'on parlerait. C'était comme ça, quoi. Surtout, je ne crois pas en une semaine, c'est assez, quoi. Pour dire que on retient on a des choses, c'est pas assez, c'est pas assez. Donc, il n'y a pas le temps pour trop réfléchir, quoi. Et il nous a conduits comme ça. On est arrivé là, et jusque-là, il nous conduit toujours. Et peut-être, je ne sais pas si on avait beaucoup de temps, peut-être qu'on aurait pu, on aurait fait des trucs. Et c'est comme je vais dire, j'essaie juste de parler comme ça. Et ça me venait déjà en tête depuis quand même dans mon esprit depuis quelques mois. Non, pas mois, je vais dire quelques semaines, les dernières semaines-ci. J'ai toujours fait un peu une sorte de bilan, des bilans, ça vient dans la tête. Vous savez, quand on arrive à la fin de quelque chose, c'est pas que je choisissais de dire non, on est à la fin, on va faire le bilan. Même quand j'ai même dit que peut-être on aura jusqu'à la 100 réunions. Je crois que c'est vers la 97e comme ça que dit que peut-être qu'on aura 100 réunions. Donc, c'est pas comme si c'est des choses qui venaient. Et après, à un moment, des choses me viennent dans la tête pour faire le bilan. Est-ce que l'affaire, ça a été bien conduit? Est-ce qu'on a fait les choses comme il fallait? Est-ce on aurait fait différemment? Est-ce que les gens, on aurait pu, les choses devaient être. À la fin, je retombais toujours sur le fait que on a fait comme Dieu nous guidait pour faire. Parce qu'on avait peu de temps pour essayer de dire on met sur pied un mode de fonctionnement. On avait trop peu de temps. Donc les choses se faisaient au fur et à mesure, les choses se dessinaient seules, les choses allaient d'une certaine manière et on se lançait. C'est vrai, du coup on se dit peut-être, est-ce que le fait de, je ne sais pas, mais je revenais toujours que si on aurait dû faire différemment, certainement Dieu aurait montré. Puisqu'il a montré. Je me rappelle quand il montrait que non, ne prenez pas tel genre de chemin, ne faites pas une œuvre comme ceci. Si nous sortons d'abord de l'église pour dire non, c'est pour dire totalement, n'allez pas dans un certain sens. Et il a montré, et surtout aussi, c'est des choses que parfois, des visions, des choses que les gens voyaient qui n'étaient pas, qu'il a montré aux autres pour confirmer vraiment là où on était. Dans quelle direction on allait, je vais dire ça comme ça, quoi. Que les choses qu'on enseignait devaient être tellement.
difficile à, difficile à apprendre que c'est pas tout le monde qui aurait pu rester à côté et tout. Donc, c'est des choses quand même que, et tout a été un peu dans ce sens-là, quoi. Dieu voulait par là nous dire, ne regardez pas la foule, ne vous attendez pas à ce que tout ce que tu diras soit, les gens accueillent ça facilement. Un compte, c'est quand des choses, on le dit après. Mais un compte, c'est que avant, les choses sont dites avant, on va exactement dans ce sens-là. Donc, voilà. On est à la fin avec les événements encore du milieu de semaine parce qu'à tout moment, ils nous montrent que non, je suis là, je guide et soutient cette marche que nous faisons. Il soutient cette marche que nous faisons pour qu'on ne soit jamais troublé, quoi. Pour qu'on ne soit jamais troublé, pour qu'on se rappelle, qu'on se dise toujours non. Voilà. C'est, c'est comme ça que les choses devaient aller. Comme ça les choses devaient aller. Moi, par exemple, depuis c'était quand? Mardi, mercredi, là. Je ne veux pas dire que j'ai eu un songe, un rêve qui allait dans ce sens-là. Non, je n'ai plus eu. Juste après ces 2 jours-là, c'est parti. Alors, c'est un moment où j'ai eu des... Bon, bien sûr, je sens plus régulièrement les phénomènes spirituels sur moi, comme on sent d'habitude, quoi. Mais des trucs, des rêves comme ça, là, après, là, ça s'est carrément arrêté jusqu'à aujourd'hui, pratiquement cette nuit. Donc, moi, j'ai dormi tranquille. Et c'est justement cette nuit-là, le 22, le 23, là, qu'il y a eu vraiment beaucoup de manifestations dans la nuit, des choses. J'avais l'impression du moment que je sortais de moi. Et même la semaine qui précédait cela, quoi. Quelques jours avant la semaine-là. Je me rappelle, non, c'était les jours bien le jour. Non, le lundi même, je crois. J'étais là au boulot, je sens comment je marchais, quoi. Puis je suis sorti, aller un peu aux toilettes. En rentrant, j'ai senti comme mes pieds me lâchaient. J'ai senti comme si je bougeais. J'ai dit, mais c'est déjà le moment, je vais comme ça et tout. Et après, bon, je me suis encore ressaisi. J'ai dit, hey. Et bon, là, après la nuit, on a eu ces phénomènes et tout. Donc, je me dis, les choses vont comme ça devait aller, hein, comme ça devait aller, hein. Et comme j'ai essayé de vous expliquer, Dieu ne fait jamais les choses au hasard, il ne fait pas les choses n'importe comment. Il ne fait pas les choses au hasard, il ne fait pas les choses n'importe comment. Il a une raison pour laquelle il fait des choses, toujours par rapport à des plans qu'il a fait, toujours par rapport à une marche qu'il avait déjà faite. Il sait pourquoi il fait les choses de cette manière-là. Parce que la plupart des temps, les manifestations qu'on a eues, toutes ces choses, personne n'a jamais choisi vraiment. Allez, donc on n'a pas dit, maintenant on va essayer de faire comme ça. Ces choses vont se passer comme ça. Il va montrer comme ça. Non, il a toujours choisi comme il veut, pour des raisons claires. Et Dieu merci, ça, je vais dire Dieu merci. Parce qu'à la fin, le but, c'est quoi? C'est que nous nous retrouvons de l'autre côté. Et tout ce qu'il a, ce privilège qu'il nous a tous donné d'être part de ce voyage. De ce voyage. Donc, et c'est ça qui doit mettre ce qui est plus fort. Quand il montre les choses en fait, nous ne vivons pas nous ne récitons pas la Bible, mais nous la vivons. Entre guillemets, elle vit en nous. Donc, elle se manifeste naturellement. Elle se manifeste naturellement. C'est ça la plus grande grâce, quoi. Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à apporter, je ne sais pas. Hein? Pour que je ne Mhm. cherche pas les mots seuls, quoi. Parce que honnêtement, je n'ai pas quelque chose qui m'a été donné de dire aujourd'hui. Je ne sais pas, donc, pour que je ne sois pas seul à dire des choses aujourd'hui, là. Parfois, quand on commence à parler comme ça, la réunion vient directement, ça prend un fil, on commence à partir, il y a ceci, ceci. Mais vous voyez que je suis en train de partir un peu à gauche, à droite, quoi. C'est... Si tout se passait bien C'est vrai que si tout se passait bien dans le désert, Moïse n'aurait pas eu à avoir des bâtiments à parler, il devait juste les conduire, la lumière devant eux, ils marchent et tout, ils arrivent au mont, ils montent, ils prennent ce qu'il doit leur donner, leur donnent, ils partent et c'est fini. Les lois même là, c'était surtout plus qu'à pour ceux qui, quand ils devaient entrer dans Canaan, parce qu'ils devaient avoir, vu que la marche était physique, ils devaient avoir les batailles sur terre, ils devaient conquérir et tout de manière physique. Donc, toutes les lois, les choses qu'ils donnaient, c'était pour qu'ils arrivent vite et ils mettent en pratique toutes ces lois-là. C'était pas pour rester. Donc, dans le... Moïse n'aurait pas dû devoir s'expliquer, avoir des batailles, avoir des trucs pendant 40 ans comme ça. Les choses auraient dû aller vite. Et toutes ces lois-là.
Ils devaient juste mettre ça en pratique quand ils arrivaient là-bas. Vu que ils devaient être sur terre. Donc la marche spirituelle devait être faite par Jésus. Donc, qu'il disait, quand vous Mhm. allez, ne vous mélangez pas, faites comme ça, je suis comme vous, que Dieu, ne faites pas comme marchez comme ça, ne vous mélangez pas au peuple que vous trouverez là-bas. Donc, il donnait toutes ces règles-là, toutes ces règles de pré-crise là, et toutes ces choses, parce qu'ils avaient besoin de marcher, d'avoir un certain rapport en attendant que Jésus, que cette marche spirituelle commence. Donc, ce n'était pas pour le désert qui donnait ça, parce que ce n'était pas censé donner. Normalement, ça devait être déjà fini. Donc maintenant, là, il nous a donné tout ce qu'il fallait, dans le sens que on devait dire que après, bon, les 7 jours, c'est la traversée du ciel. Le ciel, c'est un lieu qui a été censé être parfait. Un lieu où c'était censé être avec Dieu. Il n'aurait pas dû donner des... Non, vous devez faire comme ça doit être comme ça doit être ceci, cela. Non. Donc, cette semaine était plus un peu la traversée du ciel pour arriver sur le trône. C'est vrai, nous nous disions, oui, on allait comme ça, on se disait, bon, Dieu fait les choses parfaites, est-ce que ce sera comme ça? Si on avait même le peut-être, je vais dire quoi, c'est lui qui a voulu comme ça. Si on avait peut-être un mois de temps, on essaie d'analyser non bien, même comment on aurait même analysé. Par exemple, c'est que quand il vient, il va à la croix, il vient faire 40 jours, il y a les 40 ans, après il y a ceci. Il faudrait savoir, est-ce qu'il faudrait faire les choses totalement? Mais à la fin, bon, si on se disait, l'œuvre était parfaite, dans le sens que, oui, après 40 jours, il fallait faire 7 jours et tout. Mais bon, ça nous conduisait comme ça. Et, hein? Oui, c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que depuis l'essence de l'œuvre, c'est un peu une marche vers un inconnu et d'essayer de se laisser guider par Dieu et de laisser les choses faire telles qu'elles sont et qu'elles soient faites un peu naturellement. Et c'est presque de façon naturelle que on s'est vu un peu revêti d'une certaine orientation, d'un certain pouvoir même, d'une certaine façon de voir, de vivre, de parler, d'une conduite complètement différente des autres, de sortir des temples et ce que je trouve un peu cohérent dans ce que nous sommes restés faire, c'est de rester orienté à se dire, ah, c'est Jésus qui compte, c'est le ciel qui compte, ce n'est que la direction qu'il faut regarder. Ce n'est que cette direction qu'il faut regarder. Tout à l'heure encore, j'échangeais avec quelqu'un et je lui disais, il parlait de ses œuvres, de ce qu'on fait. Il dit, vraiment, ton grand frère là, je comprends même jamais là où il part. Et ça m'arrive d'écouter les prédications, mais je comprends jamais leur pas. Je dis justement, c'est normal de pas comprendre leur pas parce que quand les pharisiens n'ont pas compris là où Jésus partait, et Jésus se retrouve à la croix. Donc, si vraiment on comprend de prime abord la parole de Dieu, comme elle doit être de façon logique en disant quelqu'un va où, mais la seule chose qu'on doit retenir, c'est que la seule direction qu'on montre à quelqu'un quand on est en train de l'évangéliser, c'est on lui parle de qui est Dieu et de ce que Dieu peut faire, a fait pour nous et ce que Dieu peut faire pour lui, pour que lui se retrouve au ciel. Donc, c'est presque le cœur, le résumé de ce que c'est un peu dit ici. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu connais Dieu? Dieu est un esprit, Dieu est la lumière, Dieu vient vers toi afin que tu puisses te retrouver dans la lumière. Une fois que tu te retrouves dans la lumière, ça veut dire que tu vas vers le ciel. C'est principalement la grande direction qu'on a donnée. On n'est pas rentré ni dit que non, les biens physiques, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Non, on s'est dit c'est une conséquence, mais c'est pas une priorité, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est le ciel, c'est la lumière. Mais parce qu'on est dans la lumière, il y a des conséquences. Donc, ce qui veut dire, ça peut faire un message en faux de dire, comme les anciens disaient aux gens, et ce qui a fait détester l'Église ou l'évangélisation, à beaucoup de personnes qui se disent africains parce qu'ils disent que l'évangélisation est importée, c'est le fait de se dire que non, on nous a appris qu'il faut être misérable pour donner. On a démenti toute cette approche de se dire, c'est une conséquence. Si nous sommes dans la lumière, il se pourrait que la lumière se revoie sur nous. Mais notre objectif, c'est d'aller marcher, être famille de la lumière. C'est pas de pouvoir faire voir la lumière chez nous. Donc, le message est resté cohérent dans cette orientation. Et je pense que quand on fait les bilans avec le fait d'être passé, on disait récemment, sur la politique, sur les temples, sur les personnes, sur les prédications, sur les orientations, et Dieu allait jusqu'à donner même les messages qui sont toujours lus dans la même Bible. Quand on parle de Deutéronome 13, qui te dit, oui, tu auras des prophètes, tu auras des gens qui parleront, mais où est-ce qu'ils t'amèneront? C'est ça qui compte le plus. Et quand ils t'amènent constamment à te dire, même si c'est ta tête bénie, c'est le ciel qui doit être ton focus.
je crois que c'est le message qui s'oriente plus sur ce que Jésus a fait. Si Jésus a pu pêcher le poisson, l'argent dans le ventre d'un poisson, si la richesse était son focus, il en ferait des tonnes. S'il a pu mettre des gens marcher derrière lui pendant beaucoup d'années, grainer les foules, s'il avait voulu leur prendre une pièce d'argent, ils auraient commencé à payer l'impôt chez lui. Je crois que ça fait partie des choses qui faisaient peur aux élites de l'époque, que si ce monsieur commence par grainer autant de foules derrière lui, il se lève pour mettre sa candidature pour le gouverneur, c'est illico presto que les gens le feraient parce qu'il a de la puissance, il réveille les morts, il fait des miracles. Mais Jésus a enseigné que c'est pas ça qui était le problème. Il venait délivrer les hommes, Ils avaient il même venait voulu lier le Satan faire qui était dans roi. l'esprit. Voilà, il venait lier Satan qui était dans l'esprit afin que dans l'esprit, nous puissions sortir. Ici, il a bien dit, je suis roi, il n'a pas dit j'étais ou je serai roi. Il a dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire, son royaume, c'est dans le monde spirituel, dans le monde, et non dans le monde physique. Et un peu, le message, c'est à plus essayer d'enseigner aux gens que, souvenons-nous que nous suivons un Dieu qui est un Dieu esprit. Et c'est le cœur de la connaissance qu'on devrait avoir parce que si on s'identifie comme esprit, on commence par comprendre même la parole de Dieu sous un autre aspect. Parce que si nous parlons à quelqu'un qui est une correspondance spirituelle, alors ces éléments physiques qu'il indique deviennent comme des paraboles, comme tu dis souvent. Ce sont des images, ce sont des représentations, ce sont des façons de nous faire adapter la physicité dans la compréhension de l'esprit. Et que quand tu comprends l'esprit, tu comprends que ah, ça a été mis comme ça comme un puzzle afin que sur le plan spirituel, qu'on puisse comprendre un certain nombre de choses. Donc, si aujourd'hui le message, Dieu décide par sa souveraineté que je veux que cette semaine ce soit différent ou que les messages ne viennent pas, c'est lui qui reste souverain. Et comme tu disais, Élie est allé sur la voie. Il savait que quand il va atteindre peut-être ces étapes, il serait enlevé. Et il est arrivé jusqu'à certaines de ces étapes. Est-ce que l'instant T, il avait la vision, les données extrêmement claires, Dieu reste souverain et à l'instant où il a décidé, tout s'est fait. Donc, tant qu'on est sûr qu'on ne vient pas maquiller, parce que sinon, c'est qu'un bon pasteur se dirait, ah, avec la foule, qu'est-ce que je leur dis aujourd'hui? Mais je n'ai qu'à inventer un bon message pour leur donner. Parce que sinon, ça fait quand même 100 réunions. Et 100 réunions avec nos regroupements en semaine, on peut se dire que c'est presque 150 rencontres pour parler de Dieu. Donc, ce serait vraiment bizarre de venir se dire, ah non, j'ai pas grand-chose, j'ai pas reçu grand-chose. Mais puisque on essaye de rester dans l'originalité, si quelque chose ne vient pas clairement pour orienter, pour avoir quelque chose, c'est que Dieu sait, il reste le souverain et c'est lui qui guide. Donc, ce jeu, je crois que c'est peut-être à cause du temps, c'est à cause des circonstances de la préparation et vraiment que les choses se déroulent comme il a prévu, comme il a prévu. Et comme je dis, quand on parle aux gens, on se rend davantage compte combien le mal est profond, combien la religion et combien les choses du monde se sont mises. Mais quand on dit, la dernière fois, on avait dit ici que c'était des politiques qui avaient regroupé même la Bible. Donc, on comprend pourquoi c'est facile que ça déchire les gens. C'est facile qu'à un certain moment que, parce que l'objectif d'un politique qui met la Bible, ce sont les moyens de domination. C'est pour dire, OK, j'utilise les outils que j'ai à ma possession pour pouvoir leur donner ce qui va facilement les attacher et qui va certainement les amener à pouvoir suivre monsieur dans les langues. Nous avons lu des messages de certains colonisateurs, je crois d'Allemagne, j'ai oublié les noms, qui avaient spécialement dit, n'allez pas en Afrique leur apprendre Dieu. Ces gens-là connaissent d'une certaine façon leur Dieu. Mais essayer d'utiliser la Bible afin que on puisse les fédérer dans notre orientation et ça donnait ce que ça a donné. Aujourd'hui, plus de personnes détestent Dieu. C'est dommage parce qu'à un moment on se dit, mais est-ce que la religion là est venue faire du bien? Mais malheureusement, et je vais dire heureusement même de l'autre côté, dans cet amour de vérité, certaines personnes ont pu rencontrer et peut-être avec le temps de Dieu, le Saint-Esprit. Même si le message de ceux qui ont apporté la Bible, eux, ils n'étaient pas spirituels, ils étaient politiques, ils avaient leur fin politique. Mais quand les gens rencontrent et retrouvent le Saint-Esprit dedans, ils peuvent pouvoir utiliser cet outil qui était un outil politique pour asservir les gens, pour pouvoir se libérer. Aujourd'hui, on est libre. Et à cause de notre liberté, on peut prêcher la liberté de façon claire aux autres personnes pour leur donner l'opportunité de pouvoir rencontrer Dieu et le véritable Dieu. Se souvenir que le Dieu qui est notre créateur est un Dieu esprit et qui n'est pas un Dieu de couleur blanche ou de couleur noire ou alors un Dieu qui vient des Européens ou de je ne sais pas trop qui. Et comme je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, il disait les Blancs, nos pères. Je dis, en fait, c'est comme si on dirait que quelqu'un est venu dans un quartier d'un pays africain et Jésus est sorti de ce quartier et on assimile ça à toute l'Afrique. On parle des Juifs. Les Juifs, c'est juste un petit peuple dans le Moyen-Orient.
qui n'est même pas la représentation principale de l'Occident, qui est le grand colonisateur de tout le monde entier. Donc, si quelqu'un veut identifier l'œuvre de Jésus à un village et se dit que c'est ça, on va rejeter ça parce qu'on est d'un autre côté, on est en train de se tromper parce que Dieu est esprit. Et le fait qu'il soit esprit, on doit pouvoir se dématérialiser des appartenances. Et l'enseignement ici a aussi donné que même cette représentation du monde avec les races, les couleurs, les dispositions, c'était toujours des représentations que Dieu apportait pour pouvoir nous indiquer des choses, pour pouvoir nous accompagner dans la compréhension de certaines choses. Donc, je dis, on a eu le privilège dans cette œuvre de brosser tout ça, mais de rester concentré sur où sommes-nous, qui est Dieu, où allons-nous pour pouvoir marcher avec Dieu. Et presque tous les messages, quoi qu'ils soient devenus nouveaux, ne faisaient que démystifier ces choses, montrer à quel niveau de monde on est aujourd'hui, quand on a parlé des G7, on a parlé de la Chine et tous ces autres pays qu'on a découverts, à quel niveau on est dans le monde aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on doit se presser davantage à avoir le Saint-Esprit parce que le temps est en train de finir. Qu'est-ce qui s'est produit dans les différents temps? On est même allé jusqu'à dans l'œuvre aussi à identifier un certain nombre de personnes pour qui on n'avait pas forcément des rapports ou des rapprochements pour dire, Dieu nous a dit, voilà le travail qui était venu faire dans la suite de ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense qu'on a eu le privilège de balayer beaucoup d'aspects différents de ce qui pouvait être dit dans une œuvre et on peut que rendre grâce à Dieu, on peut que rendre grâce à Dieu d'avoir ce privilège, de se sentir choisi pour être mis à côté d'un tel message, qui n'est pas un message, parce que comme je dis, c'est trop facile de dire Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu fait, donne la richesse, mais le diable donne beaucoup plus de richesse. Le diable guérit parce que si on veut dire que la science, parce que quand on lisait il y a un des textes que je sais pas où j'ai découvert, on parlait de l'avènement des choses dans le monde, on parlait de comment des esprits ont commencé par venir quand les anges déchus, l'astrologie, les autres choses, ce sont les premières choses que le diable en descendant a commencé par mettre dans le niveau d'intelligence dans la tête des hommes. Donc, ça veut dire que si on rentre sur les sciences sont un peu c'est sur son inspiration de vouloir amener les humains à la grande connaissance. Alors, dans ces contextes, c'est que on a tellement d'hôpitaux. Si on s'aligne à cette donnée, c'est que le diable guérit beaucoup plus que Jésus. Et même pendant que Jésus était sur terre, Jésus l'a dit, si je fais ceci, vos pères par qui le font. Ça veut dire Jésus n'a jamais nié qu'il y a énormément de pouvoir sur terre. Récemment, je me rappelais encore des éléments qu'on nous racontait, même dans notre village, que les gens marchaient sur l'eau. Des parents portaient leurs enfants comme des avions, comme des oiseaux pendant les guerres des maquis. Quelqu'un venait, il y a encore quelqu'un proche de notre famille que je connais. On dit que son père est venu la porter comme un oiseau pour la faire sauver sa vie. Donc, je veux dire, quand si tu rentres dans une histoire je veux parler de Dieu, et tout ce que tu as apporté, c'est dire, je guéris, je fais des mystères, je fais des miracles. Et c'est clair que beaucoup de personnes vont te dire, mon frère, nous marchons sur le feu, nous mangeons les clous, nous faisons des choses plus mystérieuses que celles que tu dis. Mais de quoi tu parles? Mais la seule principale différence qu'on dit, c'est la voie, le chemin de Jésus, le chemin du salut. Où est-ce que tes mystères t'amènent? Où est-ce que cette transformation t'amène? Est-ce qu'elle t'amène à sauver ton âme, sauver l'âme des gens et apporter plus de personnes dans le ciel? C'est que tu es dans la destination qui nous amène vers le ciel. Donc, c'est ce qu'on salue, c'est ce que je salue dans le privilège qu'on a eu de marcher dans cette direction. Sinon, ce serait bien pour chacun de nous qui avons eu un niveau de stabilité financière d'être sur tous les réseaux sociaux et montrer comment Dieu fait les choses. Mais quand le Satan montrerait les mêmes choses, qu'est-ce que tu auras à dire devant lui? Parce que le Satan viendra avec beaucoup plus que toi. Qu'est-ce Voilà. que tu apporteras? Qu'est-ce que tu diras? Donc, c'est ça qui peut faire la différence. À dire, on n'a pas besoin de pouvoir exalter les miracles comme Jésus lui-même évitait d'exalter les miracles parce qu'il dit, je reproduis pas ce que le Satan fait. Le passage de Moïse pour sortir le peuple de la terre promise nous a bien démontré jusqu'à quel niveau le diable était puissant. L'enseignement ici nous a enseigné que le diable était un fils de Dieu. Il avait de la puissance. Il était une puissance un peu en dessous du Créateur. Donc ça veut dire qu'il a été revêtu des ténèbres, mais il reste puissant. Et à un certain moment, je me rappelle dans la marche, quand je venais de recevoir le Saint-Esprit, je disais, ah, je suis vraiment puissant. Mais au fur et à mesure qu'on a eu cet enseignement ici, j'ai commencé à comprendre mais il faut avoir peur de Satan. Il faut pas se sentir aussi si puissant en Dieu, parce que Satan est aussi extrêmement puissant et tu peux comprendre les choses qu'il fait et tu peux prêter attention, parce que peu importe le niveau où tu es, ce n'est que en Jésus que tu as un certain niveau de puissance.
Et ce n'est que à cause de Jésus qu'il y a un certain niveau de choses. Donc, on a beaucoup appris ici et on est vraiment monté en dimension sur la connaissance de Dieu surtout. Parce qu'on ne va pas dire la connaissance de la parole, parce que jusqu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a beaucoup d'aspects de la parole qu'on a en l'air, mais c'est la connaissance de vraiment l'essence de Dieu et l'essence des forces spirituelles. Parce que si on connaît Dieu, on connaît davantage Satan. Et toutes ces connaissances que cet enseignement nous a bâti, nous a permis de pouvoir marcher par moments avec plus d'attention, de prendre une décision, de faire quelque chose et de voir dans le spirituel, se dire, je ne vais pas me dire, je suis un enfant de Dieu et puis se lancer, de se retracter et de marcher. Et c'est tous ces enseignements qui permettent de bâtir et de pouvoir amener ou de pouvoir convaincre les gens. Quand nous parlons à quelqu'un de la parole de Dieu, tu lui parles de ta vie en lui disant non. Si je te dis Dieu est esprit, si je te dis Dieu fait ceci, c'est parce que Dieu a fait ceci. Et c'est parce que si tu as le cœur disposé et que tu es la personne envoyée par Dieu, tu n'auras pas à attendre. Dieu fera ceci. Dieu manifestera sa présence à l'instant où je suis en train de te parler. Beaucoup de gens ont eu le privilège de le vivre. Beaucoup de gens ont eu le privilège de le vivre. Et c'est ça qui a gardé, qui nous a confirmé que nous marchions sur une voie avec une lumière. Parce qu'avant d'avoir reçu cet esprit de puissance, on n'était rien. On était juste des humains. Et le passé a même démontré qu'on a souvent vécu des choses que la plupart des gens vivent aujourd'hui, qui sont pris dans les taux du malin. Mais parce que Dieu a réussi à nous libérer, on a pu comprendre ce que ça veut dire la vie sans la vie, c'est-à-dire sans Dieu, et la vie après la vie. La vie avec Dieu. Donc, je peux seulement dire, si on veut parler de bilan, on peut que dire un merci, rendre grâce à Dieu et pouvoir se sentir privilégié de poster un pareil message en demandant à quiconque aura le privilège d'écouter un message pareil, de comprendre où est-ce qu'on l'amène. Qu'il aille lire Deutéronome 13 et qu'il se dise, c'est vrai, il y a de la puissance dans l'air, il y a de la puissance dans le monde, mais tout n'est pas résumé qu'à la puissance. Où est-ce que la puissance nous amène? Satan avait de la puissance, Lucifer avait de la puissance. Il est devenu Satan. Il est condamné à rester dans les ténèbres. Il est condamné à vivre les douleurs que la lumière du Père va apporter dans son existence. Donc, c'est pas la puissance qui compte. C'est est-ce qu'on sera condamné? Est-ce qu'on marchera avec le Père? Est-ce qu'on aura la nature de Dieu? Est-ce qu'on pourra être né de l'esprit pour avoir la même nature que Dieu? Si c'est pas celle-là qu'on a, peu importe le niveau de bien, je veux dire, de bonnes paroles, de bons comportements, de tout ce que nous ferons sur terre, tout ce qui compte, c'est la nature du Père. Si tu as la nature du Père, alors sa lumière aura la même nature que toi et la lumière n'aura aucun effet sur toi. Mais si tu n'as pas la nature du Père, il est clair que la lumière du Père viendra s'opposer à la nature qui est la nature de l'esprit du maléfique à l'intérieur de toi. Et tu verras ça comme des douleurs, comme de l'enfer, comme le lac de feu, tout ce qu'on a dit ici. Donc, voilà un peu en brossant quelque chose que j'essaye de partager sur ce privilège que nous avons eu de faire partie de cette œuvre. Merci. C'est riche, c'est beau, j'ai pris du plaisir à écouter. J'ai pris du plaisir à écouter. Et ouf, tu vois, quand on arrive à la fin d'une œuvre, et voilà, ce n'est que ça qui est beau. Parce qu'on se dit, oui, on a marché dans la même direction. Euh, il y a quelque chose que tu as noté, que voilà, que celui-là qui disait, voilà, qu'on ne sait pas dans quel endroit on va, de quel chemin on va passer, dans ce ensemble de... Et aussi, ça revient à cette, quand ce monsieur avait dit, ben, les choses que tu disais, bon, je préfère dire, tu disais que tu enseignais parce que c'est Dieu qui nous inspire. On a toujours dit qu'on a, voilà, on n'a jamais cherché une position, quoi que ce soit. Que beaucoup de gens n'adhéreront pas facilement. Surtout les gens de l'ancienne génération. Parce que qu'est-ce que l'être humain? L'être humain aime par l'intelligence, bien sûr, qui a beaucoup accru, avoir l'impression qu'il comprend et qu'il contrôle tout. Parce que c'est plus facile. Et c'est toujours, moi, je trouve que c'est toujours un peu une œuvre du malin parce qu'il met tellement la peur dans le cœur. Parce que la peur, c'est un peu. Ça fait partie de son outil favori, quoi. Afin que les gens suivent les chemins. Et l'être humain aime tellement avoir l'impression qu'il contrôle tout, qui sait où il va, où il vient, qu'il a les tenants et les aboutissants de toutes choses. Et pourtant, quand Moïse allait, quand il est allé chercher Moïse, il est allé
Moïse est parti chercher le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Que ce chemin que vous prenez, vous ne serez jamais passé par là. Vous ne serez jamais passé par là. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne serez pas là, aller dans un chemin comme si vous connaissiez ce chemin déjà. Vous ne serez pas encore passé par là. Donc, il y aura l'ange, cette lumière qui éclairera le jour, et il y aura la colonne de feu la nuit, et tout ça. Parce que vous ne serez jamais pas encore passé par là. Donc, un peu la conduite, on est parti par des chemins que on n'était pas encore passé. On avançait. Vous voyez, quand peut-être Dieu nous parle des dispositions des races, il nous brosse vraiment tout, mais de manière différente, en nous disant des choses que on n'avait jamais vraiment imaginé de cette manière. Parce que le Dieu un peu global, là, comme tu as dit, Dieu guérit ces choses, ces messages-là, c'est des choses qu'on a toujours vues. On en parle. Venez donner un peu plus clair quelque chose qui avait déjà été, que tout le monde a dans son esprit. Ce n'est pas vraiment quelque chose de... C'est un chemin par lequel on serait passé. Jésus avait dit quoi? Que normalement, celui-même qui est né de l'esprit, il est comme du vent. On le voit, on voit ses effets, mais on ne sait ni où il va, ni où il vient. Nous avons même souvent parfois dit que Dieu est tellement grand. Il est tellement grand, tellement de lumière, la source de lumière, que si on arrivait à comprendre Dieu totalement, à voir, comprendre vraiment qui est Dieu, c'est que vraiment, je ne sais pas si sur Terre c'est possible. Et comme j'ai souvent, tu avais cet enseignement qu'on a, et surtout où Dieu nous a entraînés, où on a commencé par parler, quand Jésus disait qu'à la fin des temps, il y aura ceci, les gens auront les cœurs fermés et tout, où on arrive à dire, l'orgueil le plus grand, à la fin des temps où on est, ce n'est pas celui que manifestent les incrédules dans le monde, c'est celui de connaître Dieu. Alors beaucoup de gens peuvent parler d'un Dieu, de tout ce qu'on veut de Dieu. C'est celui de connaître Dieu. Et même un enseignement comme celui-ci, où il y a des choses nouvelles, des choses même qui nous ont étonnés, tel premier a dit, wow, des choses qui nous entraînent, c'est des messages, on a même un peu peur de les annoncer. Bon, on devait quand même les annoncer parce que, voilà, je crois que dans la conformité que Dieu nous a donnée, nous ne craignons vraiment rien. Hein? Et Dieu avait prévu justement que sa parole ne soit pas voilée dans la bouche. Mais si on est dans certaines conformités, la parole finira par être voilée dans la bouche. Ou on finira par dissimuler ou par faire des compromis. Ça naturellement. Parce que nous avons dit que même tous ces gens qui, comme nous disons sur l'ensemble, qu'ils passent par ailleurs, on commence par donner des choses, c'est la conformité qui pousse à faire cela. Parce que après, le risque est trop grand. C'est pourquoi nous remercions Dieu tellement de nous avoir donné de nous avoir orientés dès le départ, en tous les sens, que ce soit le type de manifestation qu'on aurait eu. C'est des choses qu'on ne connaissait pas. Oui, on avait certaines interactions avec Dieu, mais d'une certaine manière, comme celle qu'on a vue, on n'avait jamais imaginé que c'était possible à ce point. Il nous a fait parler de la lumière et on manifestait la lumière. Qu'est-ce qu'il y a de plus rapide que la lumière? Donc, en fait, on enseignait quelque chose, on manifestait exactement cette chose-là. Et vous savez que c'est tellement pour pouvoir manifester cela et surtout ne pas dire comme Jésus disait aux gens, allez ne parlez pas. Mais il n'arrivait pas à garder cela pour eux. Imaginez si nous avons réussi à garder parfois certaines choses pour nous. C'est vrai, Jésus, il marchait, il devait faire connaître quelque chose de nouveau. Qu'il le veuille ou pas, il parlait. Un peu, nous sommes ici en ligne, comme ça, nous mettons, c'est un peu comme Jésus faisait. Il sortait, il parlait. Il parlait, c'est pas qu'il rassemblait les gens pour leur parler, il parlait. Et c'était à disposition de tout le monde. Qui venait, venait, qui ne venait pas, venait. Il manifestait quand il voyait. Quand il voyait que la foi était impliquée, il le faisait naturellement à côté, à distance et tout. Mais il devait montrer clairement en peu de temps ce que devait être son œuvre exactement. Oui, vas-y. Oui, je voulais seulement rajouter que Jésus lisait dans le temple. Ça veut dire que Jésus aurait pu écrire. Jésus n'a pas écrit. Ce sont ses disciples qui, après lui, ont décidé de mettre ce qu'il a dit ou ce qu'il a vécu, ce qu'ils ont vécu avec lui par écrit. S'il avait voulu, il aurait recruté un scribe.
quelqu'un qui marcherait derrière lui pour poser les notes de tout ce qu'il est en train de faire. Parce que lui, il avait prévu que chacun devait recevoir son esprit et allait manifester de façon naturelle. Et ça allait aller de proche en proche de cette façon. Parce que quand je viens, je te parle de Dieu et je manifeste Dieu avec toi, Dieu te transforme. Comme nous l'avons appris ici, ça va vite et puis tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu deviens un autre apôtre qui est envoyé, ainsi de suite. Mais c'est comme pour dire que c'est vrai que nous avons lu la Bible pour pouvoir compter, mais c'était pas ça le plan de Dieu. Je disais ça aussi encore à quelqu'un aujourd'hui, que si Jésus avait voulu construire les églises, il a eu 3 ans et demi, il a drainé d'énormes foules. 2 briques par personne, il aurait mis combien de bâtiments? Mais même une seule tente, il l'a pas construit. Ça veut dire que même si un seul mot n'est pas écrit, que c'est Jésus qui a écrit, c'était pas parce qu'il ne pouvait pas écrire. S'il pouvait lire, c'est qu'il pouvait écrire. Si c'était important pour lui d'écrire, il l'aurait écrit. À part quand il est revenu à l'Apocalypse, il dit alors écris ceci, envoie ça à telle personne. Mais il aurait pu recruter un script parmi les personnes qui étaient intelligentes qui marchaient à côté de lui. Les docteurs, comme je crois c'est Marc qui était docteur, Luc, si on ne me Luc, trompe pas. Luc qui était docteur, donc il aurait pu être l'écrivain Ouais. des récits de ce que Jésus faisait au fur et à mesure que Jésus faisait. Il aurait pu dire Matthieu, Jésus m'a dit d'écrire ceci. ce n'était Les pas Matthieu, des ils auraient pu ignorants, dire hein. Ils Jésus n'étaient m'a pas dit des d'écrire ceci, ignorants. mais ce n'est pas arrivé parce que c'était pas ça le plan. Mais comme on dit toujours, le Saint-Esprit venait d'arriver et la compréhension de ce qu'il fallait faire était difficile. Ce qui était disponible, c'était ce que Moïse a fait avec les pharisiens. C'est ça qui était disponible. C'est même peut-être l'une des raisons pour lesquelles, après les regroupements, les gens sont sauvés à rentrer dans les temples. Parce qu'en fait, c'était seulement ce qu'ils avaient après que Jésus soit parti. Alors que Jésus, lui, n'est pas resté dans les regroupements, seulement dans les temples pour faire les gens. Il marchait, il vivait sa vie et il manifestait Dieu au fur et à mesure qu'il manifestait Dieu. Et il avait prévu certainement que chaque personne qui le reçoit quand il sera parti manifestera Dieu de la même façon. Et l'œuvre devrait continuer normalement. Donc, peut-être que c'est le malin qui a essayé de prendre la relève après être fait dominer pour que les choses aillent dans ce sens-là et que ces écrits finalement parviennent. C'est comme aujourd'hui, nous sommes sur cette plateforme en train de faire si on avait fait une œuvre spirituelle à quelqu'un, la personne aurait vu. S'il y a des personnes à côté, les personnes qui sont à côté auraient vu l'œuvre spirituelle. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il faut qu'on fasse de l'œuvre spirituelle en diffusant ça? Non. Et c'est donc, je pense que c'est la bonne façon de faire, de ne pas diffuser. C'est exactement ce que Jésus faisait. Il manifestait sur beaucoup d'angles, comme Dieu nous permet par moi de manifester sur beaucoup d'angles, mais il ne diffusait pas. Et l'objectif n'était pas de diffuser. Mais sauf que les premiers apôtres ont décidé de le mettre par écrit. Ça nous a bénis, certainement, mais c'était peut-être pas la voie, en fait. C'est ce que je voulais Mais seulement dire tout il à faut l'heure se quand tu dire parles. aussi, il faut se dire qu'ils ont mis par écrit, mais ils ne le mettaient pas écrit pour en faire un livre ou pour distribuer aux personnes. Parce que eux, ils ont fait un peu ce que Jésus a voulu qu'ils fassent. Nous-mêmes, nous mettons des petits mots par écrit. Si quelqu'un vient ici, il récupère nos bouquins, des trucs qu'on a écrits, il pourra en faire des livres. Mais on n'a jamais écrit ça pour en faire des livres. C'est des choses personnelles. Était obligé d'envoyer des lettres parce qu'il n'arrivait pas à aller dans ces endroits-là. Il envoyait une lettre. Et parfois, il leur disait, lisez en cours parce que ça peut vous aider, parce qu'il était empêché de le faire. Jésus, même dans toute son œuvre, en parlant de ce qu'on fait, Jésus n'avait jamais prémédité, je ferai telle prochaine étape, je ferai. Il savait que, comme il disait, Dieu lui a donné, le commandement qui lui a donné, c'est quoi? La vie éternelle. Donc, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, après toi, va venir sur les gens. Donc, lui, il allait vers là. Il rencontre la femme samaritaine. Il ne dit pas que la prochaine étape, c'est celle-ci. Comme il voit tout, il dit, lui, la prochaine, en fait, lui pensait qu'il devait manger. Il avait envoyé les disciples aller lui acheter à manger, aller chercher la nourriture pour eux tous. Mais maintenant, selon les choses qui se passaient, il était déjà dans une autre destination. Donc, il allait naturellement et les choses se faisaient naturellement. Donc, c'est l'esprit qui était en lui qui le conduisait naturellement. Que ce soit ce qu'il enseignait, que ce soit les manifestations qu'il allait. Il est en train d'aller guérir quelqu'un, si c'est le fils de Jaïr, qu'il appelle pour. Après, la femme vient le toucher hémorragique, directement, quelque chose se passe. Tout était une foi naturelle. Comme on dit, la véritable foi en Dieu, elle est naturelle. C'est poussé par le Saint-Esprit que des gens font des choses. Donc, il y a un esprit qui pousse à faire des choses. Et en poussant, cet esprit donne des enseignements, donne la direction, donne le chemin. Parce que le chemin où on passe, on ne serait pas encore passé par là. On ne serait pas passé. Jésus, c'était la même chose qui se passait avec lui, hein, qui se passait avec lui. Et à la fin, vers la fin, il disait à ses disciples, non, restons éveillés pour ne pas tomber. Après, il a dit, non, le moment est venu. Quand il lisait les signes, il disait, non, le moment est venu d'aller à la croix. Maintenant, reposez-vous. Maintenant, ceci, cela. Donc, lui, il suivait, en fait, il essayait de suivre un esprit qui le dirigeait, qui le poussait. Il suivait un cheminement. Il savait que la destination, c'est le ciel.
c'est la vie éternelle. La destination, c'est la vie éternelle. Et lui s'est laissé entraîner par cet esprit qui est ancré en lui, se laisser naturellement. Et c'est ce que nous avons fait ici. Et il manifestait ce pouvoir. Il dit non, c'est naturel. C'est naturel. Si vous aviez de la foi, vous ne ferez plus que ça. Donc, tout était naturel. Il ne préméditait pas, aujourd'hui, je vais faire ceci, demain, je vais faire ceci, je vais enseigner ceci. C'est pourquoi, justement, nous avons eu toujours très peu de temps pour dire ce que Dieu nous donnait. Parce qu'il a voulu que ce ne soit pas quelque chose comme on a noté. Élie, lui, est parti, il savait qu'il devait être enlevé. Donc, c'est le commandement, c'est quoi la vie éternelle? Il devait aller vers le Père. Mais quand la lumière est venue le prendre, il est en train de causer avec Élisée. Et c'est ça la véritable foi. Mais si la proportion de physicité est là, si les regards sont physiques, et ce qui fait ça, c'est le malin, il sait que si il nous maintient le maximum dans le physique, il pourra travailler. C'est dans le physique qu'il a eu Jésus. Mais Jésus l'a vaincu en esprit, dans l'esprit. Dans le physique, il a gagné, on peut dire qu'il a gagné. N'est-ce pas? Dans le physique, il a réussi à tuer Jésus. Mais dans l'esprit, il a perdu. C'est de par l'esprit que Jésus était parti le combattre. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il avait dit dès le départ. Si mon royaume est de ce monde, je fais. Jésus a toujours régné que son royaume n'est pas de ce monde, son royaume ne sera pas de ce monde. Et vous voyez, quand Dieu a démonté des théories, comme les théories du millénium et tout, le malin voudra toujours que nous gardons les yeux sur la physicité. Parce qu'il sait que si nous pensons à la physicité, si nous restons dans la physicité, si il nous met dans l'esprit que Jésus va rester physique, il vaincra. La fin sera la sienne. Mais dans le physique, il va vaincre. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions. Quand il a été venu, il est reparti. Et toute la puissance de l'enfer. Il n'a pas dit sur les choses physiques, la puissance du spirituel. Mais c'est en restant en lui. Oui, vas-y, c'est ce qu'il faut. Bon, allez-y, hein, on bavarde. J'étais en train de vouloir dire que c'est le malin qui essaie de nous rappeler sur la physicité. Parce que même les personnes qui font les études du corps ou de la métaphysique ou l'analyse du corps, parce que on a remarqué dans l'évolution de la science que beaucoup de personnes soignaient les patients en tenant seulement compte de leur physique, sans tenir compte de l'esprit ou de l'atmosphère je veux dire, extra-physiques qui peuvent avoir une influence sur leur santé. Ça a développé, amené beaucoup de chercheurs à rentrer dans l'analyse de ce qui se passe dans la partie non physique de l'être pour se rendre compte que le monde physique est piloté pratiquement à presque 80 ou 90% par le monde non physique. Je préfère dire ça comme ça. Il parle souvent du subconscient. Mais subconscient, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est quelque chose qui est pratiquement de l'abstrait. Ouais, Donc, Satan, c'est que il te demande d'utiliser juste tes sens, d'utiliser juste ton physique pour comprendre ton existence, alors que ton physique compte pour 10% ou au maximum 20% de ton existence. Comment tu peux t'appuyer sur 10% de ton existence et tu te définis complètement dans 10% et tu laisses 90% non palpables, non connus et toutes tes concentrations sont sur 10%, donc tu n'as même pas tout le potentiel dans 10%. Ça veut dire que normalement, ton agissement, c'est à peine sur 5% dans les 10% du physique que tu gères. Mais Satan nous encourage à rester dans cette dynamique de se concentrer sur les 10% là-bas. C'est ça qu'on voit avec nos cinq sens physiques, avec nos cinq sens matériels. Alors que pour quelqu'un qui a un minimum de connaissances sur l'air, il comprendrait. Je dis souvent aux personnes que c'est comme quand je commence, si quelqu'un est véhiculé et que je connais ta voiture, à la plupart des temps, quand tu passes, au bout de quelques temps, je dis, voilà tel qui passe. En fait, c'est la voiture qui est en train de passer, mais parce que j'étais déjà identifié à la voiture, je dis, voilà tel qui passe. Et j'explique ça aux gens, en fait, ton corps physique, ça représente cette voiture. En fait, ton corps physique la représente. Parce qu'il y a des moments quand je te dis, tu parles de ta tête, tu parles de ta main, tu parles de tes yeux. Ça veut dire, en fait, les yeux, c'est pas toi. Toi, tu es l'entité spirituelle qui est à l'intérieur de ce corps physique. Et si quelqu'un te demande de considérer juste ta voiture comme toi, il sera en train de se tromper. C'est comme demander à quelqu'un de considérer sa masse corporelle, qu'il identifie toute sa masse corporelle à lui. Et qu'il sera en train de négliger 90% de ce qu'il est comme essence, parce que nous avons une essence spirituelle. Je me rappelle, une personne m'a demandé un jour, mais telle personne qui est laide comme ça, comment on peut dire que
on est à l'image de Dieu. J'ai compris comment c'était dangereux. Comment c'était dangereux. Comment quelqu'un peut se dire, bon, telle personne de telle race, de telle taille, de tel ceci, on peut le sentir plus proche de Dieu que nous, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus ceci. Mais Dieu, c'est un esprit. Parce qu'en fait, nous sommes des esprits et nous sommes des esprits. Plus tu connais que tu es esprit, plus tu comprends qu'il faut donner, si tu peux, le minimum de considération à ton physique, parce que la chose que tu dois considérer le plus, c'est la chose qui est à l'intérieur, qui est ton physique. Je prends toujours l'histoire de voiture pour dire, parce que c'est habituellement, je veux dire, c'est l'outil qu'on a le plus vulgaire qui nous transporte, comme le corps nous transporte. Donc, habituellement, quand quelqu'un dit non, voilà tel qui est en train de passer, mais en fait, c'est qu'on est en train de dire, on a vu sa voiture passer. Et pour moi, quelqu'un d'autre peut être dans la voiture, on dit, ah non, c'est lui qui passe avant, c'est encore, ah, c'était pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui était dans la voiture. C'est pareil avec le corps physique. Et à un certain moment, Satan va venir influencer la voiture et on va dire, c'est tel qui a fait ceci. Alors qu'en moment où il faisait ceci, il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur de lui qui a posé l'action. Et ça trompe, c'est comme exactement quelqu'un prendrait ta voiture. C'est maintenant que je dis que j'essaie de penser, de paragoner à cette situation. Quelqu'un d'autre prendrait ta voiture, roulerait, on dit, ah non, c'est elle qui était dans la voiture. Alors que, avant de se rendre compte que non, c'était pas lui. C'est de la même façon que Satan investit les corps et amène ses corps à aller faire quelque chose. Quand nous identifions complètement quelqu'un à sa masse corporelle, on dit, la personne a fait ceci, et nous commençons par décrire ce que telle ou telle chose fait sur son aspect physique, alors que cet aspect physique peut être emprunté par lui ou par un autre esprit qui influence à un instant T. Donc, peut-être que je me suis un peu embrouillé dans mes mots, mais j'ai dit ça un peu comme ça, Non, là, comme ça me venait à l'esprit. mais non, c'était parfait, c'était très bien. Moi, je trouve que ça a été des très, très bons exemples. Franchement, c'est mieux que, voilà, si tu dis que ça te venait à l'esprit, que ce soit même pas toi qui es contrôlé, parce que moi, je trouve que c'est venu tellement, tellement bien. De toute façon, ce qui vient de l'esprit vient bien. C'est le malin à orienter. Quand Jésus disait, nous le parlions encore, que quand le Fils de l'homme viendra, quand ça sera la fin, trouverai-je la foi sur terre? Il a dit, trouverai-je la foi sur terre? Il n'a même pas dit ma foi, il a dit la foi sur terre. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas foi du tout. Trouverai-je la foi sur terre? Tu vois, il était inquiet du fait qu'il trouverait la foi sur toute la terre. Parce que nous parlons partout que Jésus est là, l'enlèvement est proche, le Fils de l'homme va venir chercher l'Église et tout cela. Et on pense, on se dit, parce qu'on voit, on se dit, il y a beaucoup de foi sur terre, il y a la foi sur terre. C'est vrai qu'avec les enseignements que Dieu nous a donnés, nous nous rendons compte combien le mal est profond. Comment le malin a tout biaisé. De part de ce que Jésus disait déjà à Jean quand il est venu dans l'Apocalypse pour dire comment ça devait, les choses devaient être, ce qu'il me fallait pour et tout, que à tous les niveaux. Et nous avons compris justement que si la base de toute chose, la base de toute chose, c'est ce que Dieu nous a révélé. Et ce qu'il avait révélé à Jean, ce qu'il avait révélé de lui-même. Parce qu'on a résumé tout l'enseignement de Jésus qu'il a donné à ses disciples par une seule chose. Ce que nous avons appris de lui, c'est que Dieu était lumière. Et c'est la base de toute chose. La lumière, c'est quelque chose qui n'est pas, je peux dire qu'il n'est pas physique. Vraiment, tu ne peux pas venir, même si tu vois un faisceau de lumière, ça veut dire que c'est un peu, tu as vu quelque chose qui s'est bon matérialisé. Tu peux venir attraper ça, n'est-ce pas? Pour aller sur ce que tu disais, c'est des choses de l'imaginaire. Donc Dieu, c'est pas quelque chose qui doit être représenté, qui peut être représenté, qui peut être manifestable dans le physique. Donc si nous associons Dieu à quelque chose de physique, le malin nous a eu. Si nous associons une domination de Jésus à quelque chose de physique, un règne de Jésus à quelque chose de physique, le malin nous a eu. En fait, il nous a convaincus de ses enseignements. Il nous a convaincus de ses enseignements. Dieu est lumière. Et notre destinée, c'est la lumière. Et c'est manifester cette lumière. Et ça change totalement tout. La portée physique n'a plus vraiment de position, de place. On se rend compte que la portée physique, c'est juste quoi? Des manifestations pour comprendre le cheminement de lumière. Et même à la fin des temps, justement, cette lumière qui arrive. Pourquoi? Parce que toutes les situations, justement, que Dieu amène, c'est quoi? C'est pour créer les ténèbres, pour contrer cette lumière qui arrive.
Vous voyez, on parle la bataille de l'Armageddon, les ceci, cela. On a l'impression, oui, dans les dessins qu'on a fait, dans les mythologies, on dessine le combat entre déjà les épées, ceux de Jésus, ceux de ceci. Alors que ce n'est qu'un combat qui se passera entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres. Le combat final. Pourquoi? Parce que tout ce qui, la matérialisation de tout ce qui se fait, tout ce qui est physique, n'a qu'une seule portée dans le spirituel. La lumière ou les ténèbres. Donc quelque chose qui ne se voit pas, quelque chose qui n'est pas palpable. Ou c'est lumière ou c'est ténèbres. Oui, parce que c'est des lumières intelligentes. Parce qu'il y a des manifestations intelligentes dans cette lumière. Vous voyez ici, par exemple, qu'est-ce qui apparaît le plus dans le monde? C'est le corps. Je peux dire quoi, le subconscient quand on parle là, ce n'est pas quelque chose qui apparaît le plus. Mais dans le monde spirituel, c'est le subconscient, c'est ce qui est subconscient qui apparaît. Et le corps a l'air de ne pas paraître. Parce que oui, cette lumière, comme Ézéchiel avait vu, c'est une lumière qui descend, mais on voit comme s'il y a des chevaux à l'intérieur. C'est une lumière. Donc, ce qui, dans le monde spirituel, ce qui transparaît, c'est quoi? C'est la lumière ou les ténèbres. Et parce que il y a quelque chose de, un déplacement, il y a des choses. Donc, ça veut dire que la portée physique, c'est quoi pour la parler des corps célestes? Donc, c'est des corps, et comme on disait tout à l'heure, comme on a enseigné ici aussi par rapport à tout ce qu'on voyait, tout ce que la science nous enseignait aussi par rapport à cette œuvre qui nous donnait une bonne vue sur les scientifiques, que pour avoir augmenté en vibration, il fallait que la chair, le corps, le physique soit le plus léger possible. C'était ça, non? Ou inexistant possible. Mais il était quand même là. Ça veut dire que des gens dans le physique peuvent atteindre une certaine dimension spirituelle tout en maintenant le physique. Il faut juste le rendre léger. Ça veut dire que dans le spirituel, la dimension spirituelle sera plus grande. Donc, ça veut dire que le physique, même si c'est que ce physique s'annule parce qu'il est ténébreux, il y a une proportion de physique qu'il y aura. Mais qui sera plutôt, je peux dire quoi, le 10%. Comme, bon. Donc, ce n'est que ça. C'est dans ce sens-là que, voilà, nous avons été conduits et ça nous a permis de voir les choses extraordinaires de manière différente. Vous imaginez les choses des races et tout le reste. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je voyais encore l'autre jour, on parle d'actualité, hein, où j'ai su une vidéo où si c'est Poutine qui disait que Jésus-Christ était noir, et jusqu'à beaucoup d'Africains se disent non, Jésus était noir, il est éthiopien et tout ceci, cela, il est gris, il n'y avait pas de ceci, les Égyptiens étaient noirs. Mais qu'est-ce que le spirituel peut avoir de bénéfique à des informations pareilles? Que Jésus soit noir, blanc, jaune, gris, en quoi ça peut sauver l'humanité si Dieu est lumière, si Dieu est esprit? C'est toujours pour nous permettre de faire quoi? Garder la proportion de physicité. Et dans le physique, et mener des combats qui n'ont aucun lieu d'être. Nous orienter je veux dire quoi? Notre focus ailleurs, qu'à cette lumière qui vient nous chercher. Et quand on se rend compte que c'est parfois, entre guillemets, des gens qui sont considérés, comme Paul disait à certains, nous, on nous calomnie, vous êtes exaltés. Des gens qui sont considérés dans ce qui peut se dire le monde chrétien, qui mènent ce genre de débat, qui enseignent ce genre de choses. On réalise combien le mal est profond, que nous sommes vraiment à la fin. Nous y sommes vraiment, c'est vrai, Dieu nous a donné des indications, les choses à la fin des temps, nous avons eu des manifestations. Comme nous avions dit, nous sommes à la Pâque du départ. Oui, on est sorti d'Israël, c'est fait, on a eu cette manifestation. Ces jours où on sortait qui était prévu pour la sortie du peuple d'Israël le 14e jour. Le 14e jour, comme nous avions dit selon dans l'enseignement, et que le 14e est sorti de l'Égypte, nous nous posions la question, est-ce qu'il fallait qu'on fasse les 7 jours qui est prévu pour arriver à Canaan sur le ciel, on ne ferait pas ainsi de suite. Parce que Dieu nous conduit comme ça. Nous, on se disait non, peut-être qu'on va sortir, on pourrait arriver sur le trône. Mais Dieu nous a montré que non.
Il y a les 7 jours qu'il faut passer. Et nous l'avons vécu dans les manifestations, où on sentait comme si on était en train de s'élever. Et on s'élevait, mais on restait acheté. On s'élevait, on restait. Donc on a vu ces manifestations-là, ces jours du 22-23, qui nous montraient que, oui, des maillots sortis, mais comme le peuple devait sortir, nous avons dit là, et écouter Moïse aller jusqu'au bout d'un cret. Alors il fallait que c'était du jour parce que ce qui est, ce qui quoi, l'Écriture avait dit quoi, ce qui est a déjà été. Donc c'est le plan fidèlement que Dieu reproduit. Dieu reproduit. Et avec destination finale, Canaan. Destination finale, Canaan. Donc voilà, c'est, nous sommes dans la Pâque, c'est la Pâque du départ. Oui, vas-y, allez-y. Je voulais aussi dire tout à l'heure, quand tu parlais de la physicité du corps, certains gens couraient pour aller voir la balance, comme on dit qu'ils sont moins dans l'esprit, pour aller voir, ah non, moi je suis gros, peut-être ce sera plus difficile. C'est toutes tes consciences dans le spirituel, comme même dans le matériel. C'est le niveau d'attention que nous donnons à notre physique ou à notre spirituel qui fait qu'on ait pris plus de poids physique ou de poids spirituel. Et c'est vraiment dans l'immatériel. Même quand on analyse, on dit que je perds ma physicité, c'est pas que je monte sur la balance et je vois que mon poids est petit. Combien je donne attention à ma physicité par rapport à ma spiritualité, ce n'est que de ça qu'il s'agit. Et que je répète que toutes ces personnes qui font de la métaphysique, qui font et la métaphysique, que ce soit même des spirituels, c'est le niveau de combien je suis conscient de ma physicité, combien je suis conscient de ma spiritualité qui fait la différence. Plus la physicité prend du poids dans mon esprit, la spiritualité se perd en même temps aussi. C'est un peu comme ça le conscient et le subconscient. Donc, je voulais seulement préciser, apporter cette précision qu'il ne faut pas que quelqu'un aille voir sur la balance et se dire, ah, je suis à 80 kilos, je suis à 70 kilos et qui se met dans un régime. Mais le truc c'est dans l'esprit, c'est dans la conscience de l'attention qu'on donne. C'est pour ça que c'est qu'en ce moment qu'on perd plus en fluidité ou qu'on gagne en fluidité, c'est en quel niveau de permanence on est dans la conscience de son spirituel ou de son physique. C'est ça qui fait la différence. Donc, c'est ce que je voulais seulement apporter Oui, comme quelques précisions. oui, et en plus aussi même, tout est naturel. Donc la marche est naturelle. C'est vrai qu'on a souvent, comme tu dis non, je ne suis plus physique, je suis spirituel et tout. Mais notre physique reste le même. On est spirituel pas. Qu'est-ce qui nous rend léger? C'est la spiritualité, le poids spirituel qu'on acquiert. Ça rend notre physique léger dans le sens que on n'a plus beaucoup de focus sur les choses du physique, sur notre aspect, sur les choses qui nous amènent la physicité, qui nous rappellent la physicité. Donc, on n'a plus. Et c'est quelque chose qui devient naturellement. Donc, plus on est spirituel, plus notre esprit va vers la spiritualité, plus notre focus se détache naturellement du physique, quoi. Donc, c'est la même chose. C'est juste une marche qui est naturelle. On se rend compte que notre aspect nous importe un peu moins. Oui, on va essayer de faire des choses et tout. Qu'on ait des choses qu'on n'ait pas, des choses physiques, c'est des choses qui ne pèsent plus trop dans notre esprit. Mais c'est quelque chose qui arrive naturellement. Et c'est pourquoi nous avions souvent dès le début de cette œuvre, quand Dieu nous rappelait que beaucoup de situations sont faites par l'éducation de l'esprit. Donc, on éduque l'esprit humain de la personne à s'adapter à une marche spirituelle. Alors, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, l'esprit, si l'esprit est là, il doit pousser les personnes naturellement à avoir une certaine attitude, une certaine tenue, à se séparer naturellement. Vous savez, tous ceux qui ont rencontré Jésus, les premiers disciples, on peut dire, qu'ils ont rencontré Jésus, la lumière de Jésus a été tellement forte. Vous voyez, le Saint-Esprit a dû descendre d'abord sur lui. Après, des gens commencent à le rencontrer. Ils rencontraient Jésus, ils ont perdu la direction. Parfois, la manière dont parfois c'est écrit, on a l'impression que c'est des mecs, ils rencontraient Jésus, la minute qui suivait, ils abandonnaient tout, ils suivaient Jésus. Mais non, mais non, mais non. C'était les pères de famille, ils avaient l'habitude d'écouter. Bon, oui, ceux qui suivaient Jean, ils cherchaient il y a quelque chose. Et peut-être qu'eux, ils étaient un peu plus jeunes. Ils étaient un peu plus jeunes. Ils étaient un peu plus jeunes, ceux qui suivaient Jésus. Peut-être que ceux-là, ces premiers n'avaient pas de maison. Ils viennent, ils ont passé la journée avec Jésus, ils revenaient. Mais à force d'être de soumis à ce type de lumière, ils arrivaient à oublier leur vie. Ils arrivaient à oublier leur vie.
Quand Jésus pas demandé à Pierre de pécher, quand Pierre lui dit, sous ta parole, je jetterai. Ils avaient l'habitude, ils avaient commencé par entendre parler de Jésus. Et il y a même d'autres versions qui disent que Jésus, après, c'est un moment, c'est après qu'il a choisi 12 parmi ceux qui venaient là, qui le suivaient, n'est-ce pas? D'autres disent que non, quand on dit qu'ils ont laissé leur bac, tout leur chose, tout de suite, et suivre Jésus, c'est pour marquer la promptitude avec laquelle ils suivaient Jésus. Ce n'étaient pas des fous, ce n'étaient pas des irresponsables. Ce n'étaient pas des irresponsables. C'est qu'à force d'écouter Jésus, Jésus, comme j'avais dit à quelqu'un, parfois des Anglais, on l'appelle le petit Jésus. C'est quelqu'un que quand on a vraiment rencontré, il bouleverse la vie. Si on a rencontré Jésus et que notre vie reste debout, nous restons les mêmes. Ça veut dire qu'on ne l'a jamais rencontré. Jésus avait dit quoi? Les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, s'asseoir à table avec le Seigneur, alors que les enfants de la maison seront jetés dehors. Parce qu'il y a des gens qui seront dans la maison, mais que Dieu ne les a jamais appelés, à qui n'ont jamais rencontré Jésus. Donc, parfois, la foi est devenue un peu, bon, on va dire la foi, Jésus avait dit qu'à la fin, il n'y aurait pas de foi, mais tout est devenu un peu de manière comme une science-fiction. C'est quoi les gens, parfois, justement, se retrouvent dans un certain système où on croit en un Dieu qui n'a l'air de ne pas avoir du sens. Et, ouais, vas-y. Et comme tu disais là, c'est quand tu parles et je vois combien le malin a fait des choses subtiles, mais qui sont très percutantes dans l'esprit, parce que comme on dit, c'est ce qui reste dans le subconscient qui a l'air de prendre du poids. Regardons on a le récit de la vie de Jésus qui est écrit par les apôtres. En aucun moment Jésus a fêté son anniversaire, mais c'est devenu le plus gros événement de l'année de tout le monde entier. Pour qu'on garde à l'esprit petit Jésus. Petit, c'est pas de force. Petit, c'est pas de puissance. Jésus qui est devenu lumière, qui a dominé tout le mal et qui nous a délivrés. Tous les effets marquants qui sont le plus célébrés, c'est soit Jésus, le petit Jésus, quand il est né, qu'on affiche un peu partout, soit c'est un Jésus qui est mort sur la croix, c'est-à-dire qui est presque inoffensif, même si on va passer le temps à jubiler pour dire que c'est cette croix qui nous a sauvés et tout le reste de la chose. Donc, tout ceci permet de garder à l'esprit un Jésus pas capable de faire un certain nombre de choses. Et ces éléments sont les éléments les plus fêtés. Et comme notre esprit est conçu pour matérialiser, pour mémoriser dans la conscience les éléments qui sont pris dans l'émotion, chaque choc émotionnel s'inscrit immédiatement dans la conscience, même quand on devient vieux. Ce qui fait que ces événements ne quittent pas notre esprit. On commence le jardin d'enfants, Noël et tout le reste, on grandit avec ça. Après ça, quand on célèbre le fête, c'est la Pâque. Tous ces éléments restent gravés dans notre esprit au point où on ne peut pas voir Jésus tel qu'il est. On ne peut pas voir la version de Jésus tel qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle, comment tu disais, cette apostasie a pris une certaine ampleur qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est politiquement voulu et c'est politiquement présenté par le malin pour pouvoir guider le monde de cette façon. Donc c'est quand tu parlais de petit Jésus que ça m'est revenu, que ça m'est venu comme ça. En fait, c'est quelque chose qui est expressément fait. Parce que sinon, on aurait vu au moins 3 ans et demi de ministère et qu'on a raconté, on aurait parlé d'un de ses anniversaires que lui-même a célébré. Un seul qu'il a célébré. Ça nous coûte, qu'est-ce que ça peut être bon pour nous les humains aujourd'hui d'en faire la fête la plus massive de l'année, l'anniversaire de Jésus. Si c'est pas le malin qui a un bon plan de nous représenter un petit Jésus, un bébé, chaque année, on a un bébé qui est né dans la maison. Comment nous allons croire que celui-là nous a sauvés, nous a délivrés, qu'il est devenu la lumière? Au point, par moment, je parle, on se confesse, on dit parce qu'on était là. La représentation qu'on a souvent de Jésus, c'est déjà, on a pas mal tendance à voir même un pasteur qui fait des choses devant nous, beaucoup plus grandes que Jésus. Parce que toutes les images qu'on a de Jésus, c'est le Jésus physique, 33 ans. On a un pasteur de 45 ans qui a 30 ans de mystère devant nous. Qu'on va pas, c'est pas comparable, puisqu'on est attaché au physique. On va réciter Jésus. Mais si on demandait, voilà, Jésus voir le pasteur, la grande probabilité pour que les gens choisissent le pasteur, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus dans sa version. Donc, quand tu as dit petit Jésus, là, ça s'est dessiné comme ça, devant dans mon esprit, je voulais partager. Oui, oui, bien sûr. Et il faut voir, Dieu avait donné l'une des recommandations les plus grandes, c'était quoi?
vous ne représenterez pas des choses du spirituel et vous me l'associerez. Ni sur terre, ni sous la terre, ni sur les mains, et vous me l'associerez. Donc, il voulait même dire, y compris même cette Bible. Vous voyez, quand nous disons que la Bible, tout ce qui est écrit à l'intérieur, oui, elle est écrite par des gens spirituels. Mais la Bible, c'est la plus grande idole de la fin des temps. Nous avons dit, si nous allons dire une chose pareille dans un temple, je crois que ils vont pas seulement prendre les pierres, ils vont nous mener au-dessus d'une falaise pour nous jeter en bas. Et nous le disons avec beaucoup de peine, avec tout ce qui s'est passé. Voyez, ici, avec cette œuvre que Dieu nous a donnée, on a lu la Bible, je sais combien de fois. Est-ce que ce qu'il y a dedans n'est pas de Dieu? Non, c'est les personnes spirituelles qui l'ont écrit. Est-ce qu'ils étaient, savaient qu'ils pouvaient faire des livres? Non, c'est ceux qui ont eu des intérêts qui en ont fait. On voit ce que, quand Jésus même se dissocie, il disait, la lettre tue, que celui qui lise fasse attention. Parce que quand il prend la décision de lire, il faut savoir qu'il est en train de tenir une bombe en main, qui peut ou laisser exploser sur lui, ou peut faire des choses incroyables. Que celui qui lit fasse attention. Donc, quand tu décides de lire, concentre-toi bien pour savoir que là où tu es en train de lire, là, c'est la mort que tu es en train d'aller ou à la vie ou peut-être plus à la mort. Parce qu'il a dit la lettre, elle tue. Parce que derrière tout ce qui est écrit là, derrière cette Bible-là, c'est l'esprit qui transporte cela. Et comme on disait, tu vois, nous le disons, de toute façon, nous le disons, si Dieu n'avait pas prévu que, comme tu as bien dit, on parlait de Dieu, l'esprit descend très vite comme nous l'a montré. Et l'esprit conduit la personne. L'œuvre de Paul, c'était l'œuvre comme Jésus l'avait instituée, de telle sorte que les gens recevraient cette lumière et cette lumière les enseignerait. Ils seront tous enseignés de Dieu, de par la lumière qu'ils recevront. Donc, c'est quoi? Comme nous disions au début, à niveau Saint-Esprit, cette lumière reçoit cette lumière le plus vite possible. Et cette lumière, et après, on à se soumettre à cette lumière, à perdre de leur physicité, de leur volonté. Et les choses se feraient naturellement et seules. Et tout le monde serait une église. C'est pourquoi il a dit, écrit à l'ange de l'Odyssée. Nous disons que quand il écrivait à l'ange de l'Odyssée, les églises, tout ça, ça représentait quoi? Les niveaux de puissance que acquéreraient des personnes. Parce que nous sommes des accommodeurs d'esprit. Si quelqu'un réussit à peut-être que passer d'abord, avant même déjà que la personne reçoive du ciel, l'esprit du ciel, c'est notre esprit que nous partageons avec la personne. Nous soumettons la personne à notre esprit qui transforme la personne. Et la personne reçoit du ciel, selon le bagage qui devait, la position qu'il devait avoir. Et lui devient une personne. Donc, on est accommodeurs d'esprit parce que l'esprit, c'est pourquoi vous voyez personne, des gens peuvent avoir 100 démons, 10 démons, Jésus a chassé 7 démons en quelqu'un, tout ça. Parce que l'être humain accommode des esprits, le corps accommode des esprits. Abraham avait tous ses fils dans le rein. Quand il disait que Dieu les reins, pourquoi? Parce que les esprits, tous étaient là en lui. C'est des esprits qui l'accommodent. Donc, il divise des portions d'esprit. De la même manière que quand nous mettons notre esprit, il reçoit l'esprit, il part partager son esprit, on partage notre esprit, l'esprit qu'on a pour nettoyer, pour nettoyer. Après, Dieu donne le Saint-Esprit et l'enseignement au-dessus. Et quand nous en, quand on envoie c'est quoi ici, quand nous enseignons comme ça, nous ne partons pas ici. Et selon cet enseignement peut permettre d'arriver au Saint-Esprit, d'arriver à recevoir une certaine lumière. Et maintenant, cette lumière permettrait de donner des directives, de donner des enseignements, de faire rester. Et qu'est-ce qui se dit, comme nous avons dit, c'est si un enseignement vient de la lumière, elle ne contredira jamais un autre enseignement qui vient de la lumière. Dieu parle tantôt d'une manière, soit d'une manière, mais toutes les manières ne contredisent pas la lumière. C'est juste, si quelqu'un qui a peut-être, oui, sa destinée était quelqu'un qui avait la dimension de l'Éphèse, qu'on parle de l'église d'Éphèse, de l'Éphèse. Si quelqu'un vient avec une dimension inférieure, et si c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a inspiré, je veux dire Philadelphie et tout le reste, ce qu'il dira ne contredira jamais ce que Éphèse a dit. Et il y aura toujours la lumière pour confirmer que ce qui vient de Dieu. Donc c'est un peu comme, c'est comme une lumière, puisque la grande lumière vient du ciel et ça passe par tout le monde. C'est juste la distance à, euh,
la distance jusqu'à Jésus qui fait que on puisse voir ou plus ou moins. On peut voir quelque chose, c'est flou, mais quelqu'un qui est plus proche voit plus clair. Mais c'est la même chose qu'on doit être censé voir. C'est la même chose qu'on est censé voir. Ça veut dire que si quelqu'un voit quelque chose qui vient de Jésus, il doit voir. Si ce n'est pas, c'est pourquoi on disait quoi aux disciples? Votre langage vous identifie. Vous êtes l'un d'eux. Vous voyez comme il voit. Peut-être que vous ne pouvez pas voir clair comme il a vu clair, mais vous voyez comme il voit. On doit pouvoir déceler en vous ce qu'il a vu. La parole, ce qui est parole, c'est de l'esprit, c'est leur pouvoir. C'est pourquoi on dit, parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas. Dans ce il y a beaucoup de confusion, on n'arrive pas à expliquer tout ce qui. Moi, j'ai toujours eu la conviction qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui ne puisse pas être explicable. Qu'on ne peut pas coincer quelqu'un qui a l'esprit de Dieu sur les choses de Dieu, qui n'arrive pas à avoir une réponse. Moi, je vais avec ces convictions. Quoi? Quand donc, je sais que Dieu donnera la conscience. Si quelqu'un n'a pas à l'esprit de Dieu et qu'il n'a pas une grande lumière, ce qu'il dira, Dieu lui donnera la quantité d'enseignement qui répondra à la question qui a été posée, mais qui éclairera ce qui a été demandé. C'est pourquoi vous voyez peut-être les théories comme quand Dieu dit les 7 000 hommes qui n'ont pas. Beaucoup de choses ont l'air d'être des mystères. On a rendu Dieu un mystère total. On ne peut pas comprendre Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu, on ne peut pas comprendre. Mais justement, le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Qu'est-ce qu'ils sonde? Que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. On ne sait pas seulement le chemin que Dieu prend, mais les profondeurs de Dieu, il les sonde. Donc, plus l'esprit, la lumière est grande, plus on sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est censé sonder toutes les profondeurs de Dieu. Quand on dit quelque chose est mystère, c'est qu'on s'est directement bloqué à connaître la vérité, hein. Tout ce qui est mystère, c'est juste quand on ne sait pas été révélé. Donc, c'est toutes ces choses qui font, on réalise combien le mal est profond. Mais en même temps, on réalise que nous sommes à la fin. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été prévu. Ça nous confirme encore dans toutes les dates, dans tout ce qui a été dit, dans toutes les théories qu'on a pensé. Pourquoi le malin veut à tout prix que Jésus règne? Il veut faire comprendre que, et aussi, s'il fait comprendre aux gens que le règne de Jésus sur la terre est pour être sur la terre, c'est pour dire, j'en aurai jamais fini avec lui. Il n'en aura jamais fini avec moi. Puisque s'il vient régner, c'est sur qui? Sur le malin et les gens qui suivent le malin. Il doit venir prendre sa revanche. Jésus n'a jamais cherché à discuter, avoir une revanche avec le malin sur la terre. Il a toujours voulu se dissocier de la terre. Que vous êtes du monde, vous ne faites pas partie du monde. Vous n'êtes pas d'ici. Ne vous sentez pas d'ici. Vous n'avez rien à discuter avec eux. Si vous sentez même que vous discutez des choses, secouez vos pieds et quittez de là. En aucun moment, j'ai discuté des choses avec eux. En aucun moment, je ne discuterai des choses avec eux. Mais pourquoi ces théories prennent le gens? C'est le malin qui a amené tout ça comme ça. Pourquoi? Parce il a veillé à ce que les gens ne comprennent pas que Dieu est lumière. Il a aidé à représenter Dieu dans un livre, dans une statue, dans un temple. Il faut que la dimension physique résiste. Parce que si la dimension physique résiste, ça lui donne une chance. Ça lui donne une opportunité. Du coup, je me rappelle, ces temps, je me disais, mais est-ce que nous n'avons pas parlé beaucoup de l'après, si peut-être l'enlèvement se passe? Dieu ne nous a pas envoyé parler de ça. C'est pour parler de tout ce qui tourne autour de la vie, c'était je peux dire quoi, du siècle premier pour l'enlèvement. Et après, ce qui se passe après, Dieu ne nous a pas envoyé parler de ça. Nous n'irons pas commencer par dire, nous avons juste dit que cette théorie du millénium, c'est quelque chose qui a été inventé par le malin pour maintenir la physicité. Et nous l'avons dit combien? Ça nous a permis de comprendre ce que c'était encore plus même les 7 000 hommes, ça nous a ouvert, ça nous a éclairé tout le reste. Tout le reste. Tribulation, non tribulation, oui, c'est tellement, comme nous disons, la lumière va arriver, elle va aller progressive.
De la même manière que nous voyons la lumière arriver comme Dieu nous a révélé avec les dates de ciel tout retiré, cette lumière agit progressivement. Nous, peut-être que nous sentons les événements parce qu'à toutes les étapes, Dieu nous fait sentir cela, Dieu nous fait vivre cela. Et il n'a pas besoin de montrer comme... C'est Élie avait vu un nuage comme la paume d'une main. Et seul Élie avait vu. Il a dit, il va pleuvoir et il a plu. N'est-ce pas? Dieu pouvait faire, après Élie, faire qu'un gros nuage arrive, tout le monde le voit. Mais non. C'est au moment où la pluie descend fort que ceux qui ne se sont pas abrités, peut-être n'auront même la chance de s'abriter, n'auront plus à s'abriter. Mais ils devraient se fier que, il a dit à chaque, à tel va, mange et va parce que la pluie va descendre. C'est sûr ici qu'à chaque, il a regardé le ciel, il a dit, mais de quoi ce mec, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Un nuage dans tout le ciel de la paume d'une main. Est-ce que ça peut produire la pluie? Donc, c'est ça que Dieu nous montre des signes. Certains nous le disons, d'autres nous, bon, nous le disons comme ça et tout. Et nous savons de quoi nous parlons. Nous sommes dans la Pâque. Les choses sont parfaites. Le royaume des cieux. Quand nous avancions, on dit, ouais, est-ce que ça se fera par côté? Nous sommes là. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous cherchons à convaincre les gens. Non. Jésus n'a jamais cherché à convaincre les gens. Il était dans un système dans lequel il pouvait dire librement ce qu'il disait. Quand il se trouvait dans un système où on commençait par vouloir congréger, il quittait et il partait. Donc voilà, nous le disons, nous avançons vers le départ. Vers le départ. Je ne sais pas, vous avez encore des choses à apporter, des choses à dire. Seulement continuer d'être la gratitude. On me dit, c'est seulement la gratitude et de ce bon parcours, de ces merveilleux échanges, de cette nourriture qui nous transforme. Comme on dit, c'est tellement merveilleux d'être dans un monde où on a un certain nombre d'assurances, un certain nombre d'informations, de protection. C'est, c'est un grand privilège, mais le plus grand aussi serait que ça impacte. Mais comme c'est pas nous qui contrôlons et qu'on sait que les âmes sont celles de Dieu, parce que si Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui était au-delà depuis le commencement, comme il a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, il est clair que c'est pas plus d'efforts qui fera que les choses marchent. Et c'est ce qui est bien, c'est que pendant que même on évangélise, je ne manque pas de dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu vas rester. Sinon, le diable va t'enlever rapidement de ce que tu as, que tu essayes de recevoir, ce qu'on t'enseigne, même que ça t'ait l'air pertinent ou pas. Donc, c'est seulement dire merci à Dieu de nous avoir montré ce chemin parce que c'est facile, comme on dit, c'est facile d'aller ailleurs, c'est facile de se dériver parce que une fois que on entre dans le ciel, on a la rage de voir tout le monde dans le ciel parce que ayant traversé les souffrances avant de pouvoir rencontrer le ciel, il a fallu taire sa chair pour beaucoup de temps avant de pouvoir rencontrer la véritable lumière. On dit on est aujourd'hui spirituel, mais quiconque que ce soit a fait le chemin jusqu'à recevoir la lumière, c'est que s'il l'a pas fait vite, en 7 jours, comme ça a été fait, par l'accompagnement d'une grande lumière, il a dû avoir le temps de renoncer, se limiter, se séparer, couper les choses qui étaient dans le physique pour pouvoir rester lié, accroché au spirituel. Parce que nous disons souvent, comme je le dis, les gens disent, donne ta vie à Jésus, dis à Jésus, je te donne ma vie, tu es mon Seigneur Sauveur. L'équation ne finit que quand Jésus, lui, il accepte. Parce que je peux te donner quelque chose. Si le courrier arrive chez toi et tu rejettes le courrier, la boucle n'est pas fermée. Donc, si Jésus accepte, sa façon de dire j'accepte, c'est de te donner son esprit. Et quand il te donne son esprit, ça veut dire que ta vie que tu as donnée, il a reçu ta vie. Et vous êtes maintenant de la même nature. Mais si on a, avant d'atteindre cette étape, on a essayé pendant de donner la vie à Jésus par lui démontrant que nous avions envie de tuer nos péchés. C'est pas un exploit de succès qu'on fait, mais c'est seulement lui démontrer que on veut pouvoir quitter sa nature pour pouvoir rejoindre la sienne.
Et comme il est de son autorité, il décide de nous accepter et que nous pouvons rentrer dans son monde. Donc, c'est ce privilège qui dit qu'en étant esprit, c'est parce qu'on a un moment dans la vie se poser des questions. Où sommes-nous? On est perdu, comme on dit, Jésus vient pour les personnes perdues. On se sent tellement perdu qu'on ne peut s'agripper qu'à lui. Et quand on s'agrippe à lui, avant de s'agripper à lui, on a renoncé à notre existence. On a dit que nous ne valons rien, que nous n'avons que le sens pour être sous lui, afin que lui devienne notre Seigneur et Sauveur. À un moment, on doit taire la chair pour pouvoir arriver à l'esprit. C'est pouvoir se dire, mon existence physique ou ma vie entière ne vaut pas la peine si je ne suis pas complètement sous le Seigneur. Et quand on dit, ça laisse un peu dire, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est par moment, quand l'évangélisation du monde le dit, c'est donner trop de pouvoir à l'homme de se dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je t'accepte comme un frère personnel. Non, on propose. Et c'est Jésus qui accepte notre vie, oui ou non. Et quand il accepte notre vie, sa démonstration d'acceptation de notre vie, c'est parce qu'il nous donne son esprit. Il nous transforme en sa nature. Il dit, venez, vous devenez ma nature. Vous sortez pas de la volonté de l'esprit, de la chair et du sang, mais de la volonté de l'esprit, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Vous naissez de Dieu, vous devenez un enfant de Dieu. C'est Jésus qui choisit. Mais l'évangélisation quotidienne nous donne l'impression que non, si je me lève le matin, je dis, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, j'ai atteint le quorum. Mais si vous n'avez pas Jésus qui vous a répondu à l'appel que vous avez donné, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes encore en chemin et vous devez vous battre à diminuer vos règles, à vouloir accepter Jésus comme le véritable Seigneur sur toute chose dans votre vie afin de pouvoir avoir l'espoir qu'il réponde. Et ce n'est que quand il aura répondu par son esprit que vous pourrez être certain d'avoir fini de demander. Et maintenant, vous devez vous soumettre à cet esprit parce que vous avez dit qu'il vient d'être votre Seigneur pour pouvoir marcher dans sa lumière et jouir de la lumière, de sa protection, de son exposition et de tout ce qui va avec, qu'on a comme privilège qu'on est dans la lumière. Donc, Et- et- j'essaie de dire ça pour dire que c'est ça le chemin principal qu'on salue dès que passer par là et qu'on espère que s'il y en a qui ont encore le privilège, qu'ils sachent que, au moins que ça leur rappelle que si vous n'avez pas reçu la réponse de Jésus, c'est que la question qui a été posée n'a pas été complète ou vous n'êtes pas dans la disposition de pouvoir recevoir sa réponse. Alors n'arrêtez pas de chercher. Ne vous lancez pas la chanson parce que vous avez déposé la question à Jésus. Si vous n'avez pas la réponse, tout ce que vous chantez, vous animez juste un coin de votre vie. Vous essayez de vous réjouir, vous essayez de vous faire plaisir. Mais si vous n'avez pas la réponse de Jésus, il se pourrait que vous serez exactement comme ceux qui n'ont jamais posé la question. Vous ne serez pas certainement sauvés. et pour, comme tu l'as dit, la réponse, c'est le Saint-Esprit. Et si la réponse est le Saint-Esprit, naturellement, ce Saint-Esprit manifestera des choses. Ce que Jésus a dit que le Saint-Esprit venait pour faire. Et parce que le Saint-Esprit va avec un style, et le style qui a transformé, le style que finalement ont eu tous ceux qui l'ont véritablement reçu. Et avec que ce soit les signes extérieurs et physiques. Donc tout ça sera une conséquence naturelle de tout, qui nous témoignera que, oui, comme il avait dit quoi? Que l'Esprit testifie que ceux-là sont des dieux, par tout ce que Jésus a donné comme signe de témoignage de l'Esprit, de témoignage de l'Esprit. Donc c'est un peu tout ça. Et voilà, c'est tout des choses voilà, riches à apporter. En étant donné que nous sommes à la fin, tout est fini. Est-il donné encore, voilà, que ce se fasse, comme on dit, quand la lumière est dans le monde, ça veut dire qu'au dernier moment, on peut y arriver. Vu que c'est juste quoi? De la lumière. C'est juste de la lumière. Il est écrit que quand ils sont sortis de l'Égypte, beaucoup d'Égyptiens des gens sont sortis des Égyptiens et tout. Il y a des gens, comme nous avions dit, Dieu disait que vous emporterez beaucoup de richesses. Nous avons dit que c'était les richesses spirituelles, c'est l'esprit qui était sur les personnes et tout. Peut-être quelqu'un, à des moments, comme celui à la croix, peut recevoir cet esprit à l'intérieur de lui, peut résister, peut tenir la condition qu'il faut. Ce n'est que de la lumière. Même quand, comme nous avons vu, le ciel et les lumières sont données, nous augmentons et nous le voyons. Comme que les manifestations spirituelles sont de plus en plus grandes. Pour dire, la lumière, il y a beaucoup de lumière dans le monde qui est en train de préparer tous ceux qui vont faire le départ.
Et même de la semaine passée à maintenant, il y a de la lumière, des phénomènes qui sont de plus, on sent cette lumière récurrente. Oui, donc ça veut dire qu'il y a toujours moyen d'emmagasiner de la lumière. Pour que si cet esprit était sur nous, que nous avions que des personnes avaient les biens spirituels, dont des richesses que les enfants d'Israël doivent emporter, que ces richesses-là se transforment en richesses personnelles, dans le sens qu'ils naissent de cet esprit et, et qu'ils fassent le voyage. Donc, jusqu'au dernier moment, oui, moi, j'ai la foi, j'ai la conviction que ça peut être possible, vu qu'il s'agit juste de lumière et ténèbres. À tout moment, on peut perdre les ténèbres, comme on peut acquérir les ténèbres. Jésus avait dit quoi? Que si, si tu as fait beaucoup de choses bien et qu'à la fin, tu as perdu, tu serais tu serais condamné. Donc, ce n'est pas le temps qu'on a mis avec la lumière, c'est l'état dans lequel on se trouve quand la lumière arrive. C'est l'état dans lequel on se trouve quand la lumière arrive. Donc, ça veut dire que jusqu'au dernier moment, quand le départ n'a pas été fait, ça veut dire que la lumière peut rentrer. De nous-mêmes, nous essayons de nous maintenir, de tenir ce qu'il faut et tout. Nous luttons et nous prions, voilà, de maintenir dans l'état qu'il faut pour faire ce voyage. Donc, et nous, comme nous le disons déjà pour nous-mêmes, que cette lumière nous enveloppe au maximum. Nous demandons tous les jours cette lumière qui nous enveloppe au maximum pour que si par hasard, il y a une classe de ténèbres qui a voulu toucher notre corps, que cette lumière soit assez forte pour la dégager, afin que nous soyons dans la condition. Paul avait dit quoi? Que je me maintiens parce que je ne veux pas, après avoir autant couru, perdre le prix. Ça veut dire que on ne se sent jamais assez aguerri en Dieu. Les titres, voilà, je suis né de nouveau, je suis born again, je suis ceci, cela. Quand il m'avait demandé, tu es born again comme moi, je lui ai dit, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois en Jésus. Ah non, je ne sais pas si ton Jésus, c'est le mien. Parce que mon Jésus a un style. Il me pousse à avoir certains combats. Il me pousse dans certains chemins. Il me manque d'une certaine manière. Je lutte pour essayer de tenir un certain style. Est-ce que le Jésus, c'est le même? Quand j'en dis que ah, nous avons tous le même Dieu, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons tous le même Dieu. Mais si nous sommes tous dans une certaine lumière, ce que Jésus subissait, ce qui arrivait, on sera tous un peu dans le même chemin. Grande ou petite. Si nous sommes dans le chemin de lumière, il y a une certaine direction, il y a des signes qui se verront. On disait à Jésus qu'il était un mangeur, était un buveur, parce qu'il ne comprenait pas la portée physique de Jésus. Et comment aurais-tu comporté la portée spirituelle? Il disait à Jean que Jean, il se reprochait à Jean de ne pas manger, de ne pas manger et de boire. À Jésus, on disait qu'il mangeait trop, il buvait trop. C'était des hommes spirituels. Il n'est pas donné de comprendre les personnes spirituelles. Si on arrive à comprendre un vrai être né de l'esprit par ce qu'on voit, si on dit qu'on l'a compris, ça veut dire que le malin nous a eu. Parce qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit. Il y a ce qui se démontre et plein de choses. Voilà. Que ce qui Ça, doit c'est clair. être fait soit fait. Ouais. C'est clair, c'est comme on a toujours dit ici que le problème, c'est cette portée physique qui prend énormément d'ampleur sur la conscience des personnes. Et je Oui, pose souvent la question à quelqu'un, vous répétez, parce que c'est écrit dans la Bible, Jésus est sans péché. Tout le monde le répète. Peut-être certains le répètent même parce qu'ils ont juste peur de Jésus ou de ce que c'est le spirituel et pourrait le c'est faire. tout ça, je Je l'avais leur dit à dis, quelqu'un. C'est tout ça. je leur dis, je leur Et dis, Jésus, on ne peut est-ce que pas vous oser vous dire souvenez? certaines choses. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que vraiment les histoires de Bible, il a dit ah, vraiment que Dieu me pardonne. Que je m'excuse, parce qu'il essayait de dire que les histoires de Bible, vraiment, il n'y croit pas et tout le reste. Mais après, il a dit que Dieu lui pardonne ça. Donc, je veux dire, certaines personnes disent que on va pas dire que Jésus a péché parce que ça peut nous coûter cher de le dire. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que les gars pour qui Jésus a renversé les choses dans le temple là, comment tu me qualifierais si je le fais avec tes choses? De Tu aurais pécheur. cette même position, non? De pécheur. Tu aurais Tu cette as même fait le position. mal. Mais pourquoi quand on dit que Jésus a péché, tu l'acceptes? En fait, il faut d'abord comprendre que Dieu est un esprit Qu'est-ce et que qu'il ce que vous pouvez considérer comme péché n'est pas la même configuration. Quelqu'un peut même rester debout, il ne fait rien. Mais Dieu dit qu'il a péché, alors que quelqu'un te gifle et Dieu trouve qu'il n'a pas péché.
Voilà. Donc, par moment, ça pose des questions. On dit à quelqu'un, David a le cœur selon le cœur de Dieu. Mais il Tout le a monde fait a envie de des choses dire, incroyables. C'est de tu parles David de qu'on parle. David? On sait ce qu'il a fait. Même un simple homme a tendance à vouloir juger David pendant qu'il lit l'histoire de David. Mais c'est le cœur selon le cœur de Dieu. Oui. Et s'il faut rentrer dans le péché, combien de batailles Dieu a envoyé ses enfants faire? Tuer les gens, il faut couper toutes les têtes, il faut faire tout ceci là. Vous définissez les choses suivant vos comportements physiques des humains parce que vous ne connaissez pas Dieu. Parce qu'ils n'ont Vous pas n'avez compris aucune que idée. Dieu était Vous lumière. lisez les textes, là, ça fait des contradictions parce que vous n'avez aucune idée de qui est Dieu et qu'est-ce que ça représente la compréhension de Dieu. Mais si quelqu'un Ce qui retient est seulement que lumière Dieu et est ce qui est spirituel, ténèbres. voilà, il commence par comprendre réellement c'est quoi l'essence de Dieu. Et au lieu de courir, lire le texte et s'accrocher au texte, il devrait se poser les questions. Est-ce que je suis cohérent ou le texte est cohérent ou alors c'est parce que je ne suis pas dans la disposition de pouvoir comprendre le texte. Mais comme je dis, ce qui est bien avec l'œuvre, si on a essayé de dire aux gens, c'est juste la lumière, voilà la direction de la lumière, obtiens la lumière et reçois ce que la lumière fait dans ta vie. Bon, Et voilà un peu, je voulais souviens-toi la seulement ajouter pour lumière. dire que, mhm, Bon. que Vas-y, vas-y. la compréhension du spirituel et du matériel reste le gros défi qui est le frein pour la plupart des gens qui veulent regarder juste dans le matériel. Surtout avec leur intelligence qu'ils disent très brillante. Et malheureusement, c'est là où on dit que Dieu a confondu l'intelligence des hommes et ça se démontre valablement avec toutes ces analyses. Jésus avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périra parce qu'il n'a pas connu de quelle manière il fallait connaître. Il n'a pas connu de quelle manière il fallait connaître et comment il fallait connaître et ce qu'il fallait connaître. Que Dieu était lumière. Que la seule chose qu'il a appris aux disciples, le résumé de tout ce qu'il a appris et qui est la base de toute chose, c'est que Dieu était lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Parce qu'il n'y aura pas de ténèbres en Dieu. Là où nous irons. Dieu a ralenti la colère. Il a éloigné la colère. Il a éloigné les ténèbres. Et c'est ce que cette lumière viendra pour faire. Éloigner les ténèbres. Totalement. Afin que de transporter ceux qui ont acquis la nature de lumière vers un lieu où il n'y aura plus de ténèbres. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de grincement dedans. Il n'y aura plus rien qui aura une portée ténébreuse. C'est ça la destination finale. Et voilà. Au nom de Jésus. Que on finira comme dit, comme j'étais à Apocalypse. Viens Seigneur Jésus. Nous sommes prêts. Amen. Au nom de Jésus. Amen.